Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors voilà, je vous accueille tranquille, on est dimanche matin. Je vous ai pas fait la guidance de la nouvelle lune, tout simplement parce que en fait j'ai fait un rituel de bénédiction et que je vous ai embarqué avec moi en toute, comment dirais-je, en toute humilité et puis j'allais dire sans pour autant le divulguer, quoi. Voilà, sachez que vous avez été intégrés dans ce rituel, que j'ai une pensée pour vous tous. Et voilà, quelquefois je fais ça de mon côté toute seule, sans pour autant vous le faire savoir. Néanmoins, je vais démarrer cette guidance avec les oracles en lien avec la Lune, notamment la lunologie, l'oracle de la Lune, et je vais également prendre, alors il est dessous, le petit oracle de la Lune, et puis on verra bien. On est encore dans les énergies, hein, les amis, hein. Vous savez que on dit 3 jours avant, 3 jours après. Moi, j'irai même un peu plus loin. Voilà, en ce moment, les énergies sont intenses, donc allez. Quels sont les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez entendre? Voilà, et puis si vous regardez justement cette guidance aujourd'hui, dimanche, où vous bossez pas, eh ben, prenez votre temps, prenez-le comme un moment de détente, hein. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses qui passent devant? Vous avez vu? Bon, ok, il n'y a pas de moucheron, il n'y a rien. Bref, écoutez, voilà. Des fois, on m'a mis des remarques en me disant, il y a eu des petites choses et moi j'avais vu qu'il y avait une mouche ou un moucheron, je l'ai dit. J'ai dit non, 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 c'était pas une manifestation, c'était un mouche ou un moucheron. Une mouche ou un moucheron. Mais là, bon, ok, allez. Bon. Alors, il y en a 4 qui ont sauté, je ne vais prendre que ces 4, les amis. Je vais vous lire les messages, enfin, que ces 4 de cet oracle, vous me connaissez. On a le scorpion, on a le feu intérieur, on a la vulnérabilité et on a le gémeau. D'accord? C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. D'accord? Donc ça va bien dans les énergies de ces derniers temps, les derniers tirages. Là, on ouvre les yeux, j'ai l'impression. On est en quête de vérité. On se connecte véritablement à soi, malgré les épreuves, en fait, en tire enseignement. Le feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. On t'invite en fait tout simplement à être toi-même, à ne pas porter de masque. Euh, on t'invite à l'authenticité, au discernement, à la vérité, à révéler ta vraie nature, hein, mais aussi à être, à faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui t'entoure, à regarder les choses aussi avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité. On t'invite à t'autoriser, être et avoir cet élan, à raviver ce feu intérieur et avoir confiance en toi. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Je t'ai souvent dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il faut savoir fermer la porte. Il faut savoir aussi se détacher de la porte fermée pour voir la porte qui s'ouvre. Et là, tu as peut-être l'impression que tu dois fermer une porte pour en ouvrir une autre, mais que c'est difficile pour toi, mais on t'invite à faire confiance à ce qui se présente dans ta vie. Ok? Allez, la lunologie.
On est là dans de grandes remises en question, j'entends. Des questions existentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où je vais? On a fait le bilan. C'est pour ça que je te dis ça, ça a du lien avec les précédentes guidances. On a touché de très très près, euh, approché de très très près sa vulnérabilité, compris ses failles, ses faiblesses, ses émotions. On sait à présent. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée. Vous êtes suffisamment bien. On comprend sa véritable valeur avec la pleine lune en vierge. Ben, je crois que c'est une pleine lune en vierge. Vous êtes suffisamment bien. On comprend sa valeur. On est, aujourd'hui, on n'est plus prêt à accepter tout et n'importe quoi. On sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut. Et de ce fait, on est prêt à se diriger davantage vers ce qui nous correspond le mieux. Oups là. Votre engagement est mis à l'épreuve et la prospérité vous attend. D'accord? L'engagement vis-à-vis de soi-même surtout. À côté de vous êtes suffisamment bien. Comment je m'engage vis-à-vis de moi-même? Comment je me respecte? Comment je fais le choix de fermer cette porte parce que derrière cette porte-là, de l'autre côté de la porte, il n'y a pas suffisamment de respect pour mon être. Ça ne me correspond pas. Aujourd'hui, je veux me respecter, donc aujourd'hui, je m'engage pleinement vis-à-vis de moi. Ça me met à l'épreuve, pourquoi? Et ça met à l'épreuve cet engagement parce que je suis pétrie de tout un parcours, de toute une éducation, de préjugés, euh, de pensées, de tout un tas de choses. Et là, je dois faire face à mon obscurité pour laisser rayonner véritablement ma lumière. Et vous êtes sur le point là d'atteindre votre but. Oups là. Ah, j'en étais sûre, avec paroxysme de passion en vue. On a eu le feu intérieur là. On va voir, à continuer. Allez, je vais les tirer. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver avec la pleine lune en lion. On va voir, hein. J'ai eu plein de phrases qui m'ont traversée en fait. Sur le moment, j'aurais dû les répéter à haute voix. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie, mais qui encore se fait barrage, se fait blocage. C'est encore de vieux modes de fonctionnement, euh, de vieilles blessures qui peuvent ressurgir, hein. Et justement, on te dit communiquer est la clé. On a quelqu'un qui peut s'offusquer, être piqué par un mot ou par une réaction ou par une non-réaction, mais ce n'est que le reflet de son malaise intérieur, de son mal-être intérieur. Ce n'est pas forcément l'autre, c'est ce qui est réceptionné avec ses propres filtres. Par exemple, l'autre ne peut, je donne un exemple, hein, là, dans le relationnel, puisqu'on me parle de communiquer. L'autre en face peut ne pas répondre immédiatement à un message, vu que la blessure, ça peut être l'indifférence, ça peut être tout un tas de choses. La personne peut se dire, bon, la personne, elle répond pas, donc c'est qu'elle en a rien à faire de moi. Alors que tout simplement, eh ben, peut-être que l'autre, elle est en panne de batterie de téléphone, ou que l'autre, eh ben, quelqu'un est venu sonner à sa porte, ou que l'autre, ben,
a quelque chose à faire, tout simplement. Il ne peut pas être d'un claquement de doigts là, à répondre immédiatement. C'est dans ce sens-là que je ressens ça. Mais donc, c'est bien en lien avec ses propres blessures qu'il y a réaction et c'est ce sur quoi il faut communiquer pour comprendre que non, ça n'est pas de l'indifférence, c'est simplement peut-être du respect de soi. J'ai des choses à accomplir, je ne peux pas rester au téléphone avec toi pendant 107 ans. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit d'insuffler de l'amour dans cette situation parce que il y a besoin de comprendre en soi ou de faire comprendre à l'autre, aux autres, aussi le respect de soi-même, mais avec beaucoup de bienveillance pour un résultat gagnant-gagnant en vue. Hein. J'arrête avec ce jeu. Ok. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est ce qui me vient, hein, les amis, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Je vous dis toujours, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Vous êtes nombreux sur la chaîne, ce sont des tirages généraux, d'accord? Vous savez que vous avez mon adresse mail, hein, si vous souhaitez une guidance privée, un suivi en thérapie holistique. Bref, passons. Mais prenez les messages, voilà, vous verrez si ça résonne ou pas. Et c'est pas parce que ça résonne pas immédiatement que ça ne résonnera pas plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce tirage? Bon, on a la nourriture. La nourriture, on a la confiance. C'est comment on se nourrit. La nourriture, c'est pas que la nourriture physique comestible. Hein. C'est comment je me nourris dans tous les sens du terme. Comment je nourris mon intellect, comment je nourris mon corps, comment je nourris... alors quand je nourris mon corps, ce que j'ingère, mais comment je m'en occupe. Euh, comment je nourris mes journées. Comment je fais confiance aussi en la vie, j'entends, aux synchronicités. Comment je fais preuve de concentration. Comment je nourris mon esprit aussi. De quoi je nourris mon esprit? Est-ce que je le nourris de pensées négatives ou est-ce que je le nourris de pensées positives? D'estime de moi-même ou est-ce que je me dénigre? Qu'est-ce que je place? On a le masculin. Qu'est-ce que je place comme action dans mon monde, dans ma réalité, pour aller de l'avant, pour concrétiser mes projets, pour réaliser mes rêves? Le masculin, ça peut être évidemment un homme en face de vous, ou vous si vous êtes un homme, mais ça peut être la polarité yang, la polarité masculine, celle qui va, le feu intérieur, d'accord? Celle qui va engendrer. On a la notion de temporalité là, de cycle lunaire. On a la notion de reliance. Comment aussi je place du coup mes limites? Comment je sais dire stop? Comment je sais me respecter tout simplement et faire preuve, je vous l'ai dit, de discernement? Comment je sais aussi faire preuve de discernement face à l'autre, face aux autres? C'était cette notion de fermer une porte pour en ouvrir une autre, réaliser ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. C'est pas open bar, tu vois ce que je veux te dire. On est en pleine croissance là, on s'ancre. On prend le temps de se déployer. Alors j'ai d'autres interprétations, après je vais te les donner. Hein. On accepte, on sait donner et recevoir, et on sait poser ses limites en toute confiance, et on fait preuve de volonté. Alors l'autre message que j'ai un peu plus, j'allais dire, ciblé par rapport au masculin, on pourrait, peu importe la question de genre, mais là, pour le coup, je vais te dire face à un homme, on pourrait être dans le relationnel vis-à-vis d'un homme, avec cet objectif de nourrir quelque chose, dans le sens noble, euh, intense du terme,
de prendre le temps pour laisser s'enraciner quelque chose. Pour cette croissance, on a la planète, l'enracinement dans le nid douillet, pour quelque chose de solide, de stable, de durable. Ce serait un relationnel basé sur la confiance réciproque, le partage, mais aussi savoir poser des limites, faire preuve de beaucoup de discernement, mais aussi de volonté pour l'abondance. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a eu le lion là. Je t'ai parlé de ces barrages, on pourrait se faire barrage, on pourrait avoir la notion, et ça ressort de résistance. Euh, c'est ce que je te disais, parce qu'on est plus prêt à accepter tout et n'importe quoi, c'est pas open bar. Donc, il peut y avoir de la résistance, on va voir comment ça va évoluer. Entre le loup noir et le loup blanc. D'accord, hein. On peut avoir cette dualité intérieure, l'ombre et de la lumière. Qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur de toi? Des peurs. On peut avoir des peurs, hein, de se confronter à l'autre. Oui, parce que, à mon avis, on est en face de quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme, la solitude, le vide, qui du coup s'est construite et a planifié les choses en solitaire, à regarder en face les masques qui sont tombés, où on peut être dans des questionnements parce qu'il y a des planifications de certaines choses. Est-ce que c'est compatible ou est-ce que ça ne l'est pas? Quelque chose de cet ordre-là. Il y a un chemin à parcourir et on doit grimper à l'échelle pour passer à un degré au-dessus. Alors, c'est même pas une question de degré. C'est presque une autre réalité, j'ai envie de te dire. C'est je sors de ce paysage aride pour aller vers cette prairie en fleurs. Mais pour ça, ça me demande de grimper à l'échelle. Il y a de l'attraction, hein. Là, on a de l'attraction, ça c'est certain. On a la réalisation, donc on est la clé, on a la clé, on est la clé. Et on peut passer la porte pour aller de l'autre côté, pour aller vers la beauté, la simplicité. Bon, écoute, tu verras comment ça résonne en toi, si ça te parle ou pas, que ce soit face à l'autre ou que ce soit vis-à-vis de, comment dirais-je, de cet aspect, je m'élance, j'y vais, je construis, je dépasse mes peurs, etc. Tu me diras ce que tu en penses. Euh, Tiens, je vais prendre l'oracle des chercheurs de lumière. Complément d'information. Pour celles et ceux à qui ce tirage déjà parle, d'accord? Ou d'autres messages, hein. Si ça vous parle pas jusqu'à présent, voilà, vous verrez. Qu'est-ce qu'on a? On a la notion de contemplation. D'accord? Elle est magnifique cette carte. On a ce personnage qui déploie ses ailes. D'accord? On t'invite à la contemplation, on t'invite à te laisser caresser par les rayons de soleil, à laisser tes ailes, le vent s'engouffrer dans tes ailes et ressentir
ressentir tout ça. Tu vois, quand le vent caresse ton visage, fait s'envoler tes cheveux, quand le soleil, les rayons de soleil se posent sur ta peau, on t'invite à cette douce contemplation qui en passe aussi par les sens, j'entends. Les sens, les plus loin sens, mais aussi par l'essence divine, l'essence de ton être. Et le désir de ton âme, c'est le désir de ton âme. C'est le désir de l'âme, réactivation du feu intérieur, du feu sacré, en amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Magnifique. Fais confiance. Tu vois ce labyrinthe-là? Tu as le temple, tu as la lumière à l'intérieur. Fais confiance, tu connais le chemin. Je vais regarder juste les messages parce que quelquefois il y a juste des petits textes, des sortes de petits poèmes en fait, en lien avec ces cartes. Je vais pas tout te lire, on est bien d'accord, hein? Aimez contempler la lumière en votre être, qui provient d'une source inépuisable de bonté, de réconfort, de douceur et de reconnaissance. Cette lumière fait partie de vous. En acceptant de faire un avec cette lumière, vous acceptez de reconnaître votre grandeur, votre valeur et votre importance dans ce monde. Je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que je veux mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe toutes les inspirations qui peuvent me rendre joyeux, joyeuse, léger, légère, apaisée. Le temps de l'expression de ce que veut mon âme est arrivé. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire. C'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début du tirage, hein, les amis. 84, la dernière carte. Amour. Accueillez la douceur et la tendresse en vous. Dans l'amour, vous êtes lumière. Dans la lumière, vous êtes amour. Et la carte la confiance pour terminer, la carte 27, petit clin d'œil les amis. La confiance est une forme d'engagement envers soi-même. Elle porte en elle la connaissance que le meilleur est possible pour soi. Nous pouvons nous fier à nos idées et à nos décisions. Elles nous promettent la meilleure destinée possible. La confiance alimente l'espoir de jours meilleurs. Aujourd'hui, le moment est venu de vous appuyer sur ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Vous pouvez croire en vous, plus besoin d'être dans la tourmente intérieure. Vous pouvez reconnaître que tout est déjà dans les mains de l'univers qui avance pour vous remettre sur le chemin du bonheur. Sur ces bonnes paroles, les amis, je ne vais pas aller plus loin. Je trouve que ce tirage est merveilleux et qu'il est complet, qu'il résume bien, que ce soit en lien avec l'autre, les autres, ou que ce soit, j'allais dire, entre vous et vous. Je pense que vous y trouverez résonance et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite, de réaliser le désir de nos âmes, d'être dans l'amour inconditionnel, dans la confiance, dans cette douce contemplation de son feu intérieur, dans cette douce étreinte avec nos vulnérabilités. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.